Bonsoir à tous, juste une petite vidéo ce soir de soutien justement à Asher. 100% soutien à Asher parce que là il s'est fait agresser à le domicile, etc. C'est vraiment pas de chance et c'est quelqu'un de très bien. J'ai eu un entretien justement il y a quelques mois avec Asher au téléphone pour parler du projet FGBox, justement très très sympa. J'espère qu'il va bien et soutien à toi Asher. Euh, Incroyable. Faites attention, c'est pour ça que crypto c'est très dangereux maintenant. Je sais qu'en Angleterre, il y a des gens qui sont fait agresser, pour voler, kidnapper, etc. pour du Bitcoin. Donc ça peut arriver à tout le monde pour de la crypto. Courage, Asher. Euh, Soutien total à toi. Concernant les news, pour l'instant on est passé dans le rouge. On avait fait 38 000 aujourd'hui. Après il y a eu la conférence de la Fed. On va voir ça. La Fed, en fait, elle a décidé maintenant ce qui se passe. En fait, si on est, j'ai écouté la version américaine, en fait, la conférence. En fait, il dit que maintenant l'histoire du Covid, bah, on se rend compte qu'Omicron est moins dangereux que comparé au Delta. Donc forcément, bon, bah, l'économie on va commencer à ouvrir les choses et donc le narratif change, vous voyez. Et donc ils vont surveiller le taux d'inflation parce que ça impacte les produits, les prix, etc. Donc c'est le rôle comme de la Fed, c'est de contrôler l'inflation, d'accord. Mais ce soir, ils ont décidé de garder les taux de change inchangés entre 0 et 0,25%, d'accord. Donc ils vont pas prendre le risque d'augmenter les taux pour l'instant, mais ils monitorent, en fait euh, ils vont surveiller l'inflation, le taux d'inflation au mois de mars. Et si le taux d'inflation explose, continue à monter au mois de mars, là, ils vont commencer à vraiment penser à hausser les taux. Mais pour moi, ils vont pas hausser les taux de manière à la 2008, comme Alan Greenspan. Vous voyez, c'était un carnage après. Donc ils vont forcément augmenter peut-être quelques points de base, etc. Peut-être si pour contrôler l'inflation, mais j'en doute qu'ils augmentent les taux de manière élevée parce que ça va faire un carnage à la bourse et il y a beaucoup d'entreprises qui sont endettées, donc augmenter les taux, donc ça va peser sur la trésorerie des entreprises privées, également les États. Beaucoup d'États sont endettés, donc augmenter les taux, ça sera un carnage au niveau mondial. D'accord. Donc discours assez prudent ce soir. Et donc vous voyez, une inflation rapide mais temporaire. Ils disent que c'est temporaire, mais bon, voilà quoi. Je suis pas sûr que c'est temporaire en fait. Ça c'est mon point de vue, hein. Après on verra ce que ça donne au mois de mars. Mais on va surveiller ça parce que ça va impacter aussi également la bourse et bien sûr le marché des cryptos qui nous intéresse. D'accord. Voilà, donc ce soir, pas de changement de taux, hein, les taux sont inchangés. Donc l'arrêt bah forcément, ils vont forcément peut-être arrêter les rachats d'actifs. Donc il faut surveiller au mois de mars la réunion de la Fed. Euh, Concernant les cryptos, bah, c'est un petit peu baissé là, moins 1%, après avoir monté de 4 à 5% aujourd'hui. Donc on est repassé dans le rouge. Et donc le marché peut-être va chuter beaucoup plus bas, hein. Je n'en sais rien, mais bien sûr, il faudra surveiller ça. Pour moi, la correction n'est pas finie. D'accord. On est toujours dans l'incertitude sur la hausse des taux, ce que va faire la Fed, etc. Moi, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo précédente, le point bas, on appelle en anglais ça le bottom, le Bitcoin bottom, pour moi, il est possible qu'on est dans les 20 000, 25 000, le bottom. D'accord. Le bottom 2022. Hein, je n'ai pas une boule de cristal, mais moi, je calibre en fait. J'ai ma manière de calibrer un peu pour trouver le bottom. Euh, j'ai pas une boule de cristal, mais je vois à peu près où se trouve le bottom chaque année. À peu près. D'accord. Et la meilleure chose à faire, c'est comme investisseur long terme, c'est pas un conseil d'investissement. Je répète, faire du DCA, dollar cost average, c'est qu'on lisse en fait à long terme. On achète buy the dip. DCA, c'est-à-dire c'est pas forcément de faire du DCA, c'est faire de manière intelligente, d'accord. Mais ne pas acheter tous les mois bêtement. Allez hop, j'y vais tous les mois à n'importe quel niveau. Le bon DCA, c'est tous les mois ou bien toutes les semaines d'acheter quand ça crache, quand ça corrige en fait. Moins 10%, moins 15, moins 20, hop, on y va. DCA. Faire ça, et on accumule quand ça crache. D'accord.
On n'accumule pas quand ça monte de 10%, 20%. On fait pas ça, d'accord? On achète toujours quand ça crache. C'est ça le bon DCA. Souvent les gens oublient de dire. DCA, c'est pas acheter et rentrer à n'importe quel niveau tous les mois. Hein. C'est pas ça qu'il faut faire. D'accord? Donc 20 000, 25 000 pour moi, c'est un bon niveau. Je n'en sais rien, mais j'ai juste une conviction à moi personnelle. Hein. 20 000, c'était l'ancien all-time high, le point le plus haut de 2018, en fait 19 000 et quelques, 20 000 à peu près. Si on revient à 20 000, boum, premier point d'achat, allez, pourquoi pas, d'accord? Donc gardez du cash, ne mettez pas tout sur le premier niveau à 30 000 ou à 35 000, gardez du cash pour des niveaux un peu plus bas, parce que la correction pour moi n'est pas finie, d'accord? On est au mois de janvier, fin janvier, 2022 n'est pas fini, donc tout peut arriver, etc. Donc voilà. Donc tout va dépendre aussi également de la réunion de la Fed. Donc très important à surveiller, d'accord. Concernant les news ici, alors il y a le FMI, je sais pas, voilà FMI. Le FMI, ils ont tweeté, ils ont demandé au El Salvador d'enlever le Bitcoin comme monnaie légale. Bah ça c'est, je trouve que c'est pas normal parce que dans le sens où un pays est un pays souverain, donc je veux dire, le FMI n'a pas à venir dire à un pays ce qu'il faut faire, d'accord. Donc la réponse du président El Salvador, donc, il rigole, hein, donc il est pas du tout, il écoute pas du tout le FMI, d'accord. Ce qui est bien dans ce pays-là, ça sera le premier pays à vouloir émettre de la dette, ils appellent ça Bitcoin Bonds, émettre en fait une émission obligataire sur la blockchain Bitcoin. C'est quoi une obligation? C'est lorsqu'un État a besoin ou une entreprise a besoin d'argent, elle va émettre de la dette, une créance en fait. Donc on appelle ça une obligation, une émission obligataire, pardon. Donc ce que le pays va faire, El Salvador, ils vont émettre de la dette. Donc ils ont besoin d'argent, par exemple, pour investir dans des écoles, dans du mining, du Bitcoin, peu importe. Et ben, ils vont utiliser l'exchange Bitfinex, il me semble. Ce qui est bien, c'est n'importe qui peut venir acheter l'obligation El Salvador. Et donc, c'est rémunéré à un coupon de 6% l'année, ce qui est vraiment pas mal. Parce que beaucoup d'obligations ont des taux très bas, voire négatifs dans certains pays comme en Allemagne, de négatifs. Les taux sont tellement bas, donc ce sera le premier pays à émettre quand même une obligation Bitcoin à rémunérer à 6% l'année. Vous voyez, c'est génial, je trouve ça. Ça sera vraiment une bonne expérience. Je sais que il y a 1 an ou 2 ans, il y a quelques banques européennes qui ont fait des tests émissions obligataires sur la blockchain Ethereum. On n'a plus entendu de nouvelles en fait. Peut-être qu'ils ont étouffé l'affaire, hein, je n'en sais rien. Mais là, on voit que le El Salvador teste en fait, on va émettre de la dette sur la blockchain Bitcoin, ce qui est génial pour moi. Je trouve ça génial, incroyable, incroyable. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils font du mining de Bitcoin en utilisant la géothermique en fait du volcan, la chaleur pour produire de l'électricité propre et utiliser l'électricité pour miner les Bitcoins. Comme ça leur permet d'avoir un revenu passif également, financer Bitcoin City, etc. C'est un petit pays, mais c'est vraiment une très bonne expérience. Moi, je trouve ça incroyable qu'un président ose faire ça. J'aimerais bien voir un dirigeant européen ou américain oser faire ce genre de projet, quoi. Donc c'est vraiment incroyable. Ça à suivre. En plus, il y avait le président turc qui est venu visiter justement le El Salvador, et justement le président turc va commencer à réfléchir concernant le Bitcoin. Et pourquoi pas miner, hein, faire du mining de Bitcoin également, permet à la Turquie d'avoir des revenus passifs également, hein, pourquoi pas. Hein. Et je sais que leur monnaie nationale, l'IRA, a bien chuté. Et donc la Russie également, il y a une nouvelle, la Russie a tweeté, avait dit qu'ils ne vont pas interdire les crypto-devises, ils vont plutôt réguler. Et l'avantage, je pense que la Russie, quand même, c'est un grand pays, hein, comment dire, ils ont un avantage d'avoir de l'électricité pas chère également. Hein. Donc ils peuvent miner la crypto, du Bitcoin et avoir des revenus passifs et contourner un peu les sanctions au niveau américain. Donc voilà, il faut suivre un peu les news. Pour l'instant, il y a des très bonnes news aujourd'hui.
Donc je m'inquiète pas vraiment sur le marché des cryptos, d'accord? Voilà, donc on est à 36 000 pour l'instant et quelques, donc peut-être qu'on va descendre plus bas à 30 000, 25 000, voilà. Faut pas, bien le contraire, c'est très très bien que ça chute, que ça corrige, il faut que ça corrige, on peut pas monter tout le temps à 69 000, 100 000, 150 000 comme ça en ligne droite, d'accord? Donc c'est très très bien. Voilà, une petite vidéo justement pour parler de la Fed. Également, je répète, soutien à Asher. J'espère qu'il va bien et j'espère que la police va arrêter les agresseurs parce que Asher c'est quelqu'un de très très bien. Je suis depuis longtemps sa chaîne YouTube. C'est grâce à lui qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert le Bitcoin, les cryptos, etc. Très très bien Asher. Voilà, passez une bonne soirée à tous.